Le prix des plumes francophones m'a intéressé parce que je crois qu'il est bien d'encourager les jeunes auteurs et surtout les jeunes auteurs qui produisent des œuvres originales à être publiés, à rencontrer leur public. Vu que c'est souvent difficile d'être publié dans le système normal du papier et des grandes maisons d'édition parisiennes, une sorte de passage parallèle à côté par le numérique m'a semblé intéressant. Je crois qu'actuellement, il y a un grand mouvement dans le monde de l'édition, et ce mouvement, c'est les lecteurs arrivent enfin à signaler quels livres ils ont envie de lire et ne sont plus juste comme des moutons qui doivent être guidés par les critiques littéraires qui leur disent vous devez aimer ça, vous devez aimer ça, et si vous n'aimez pas ça, c'est que vous n'aimez pas les livres en général. C'est pour ça qu'il faut trouver une alternative. Et tout ce qui est proposé autour de ce projet des plumes francophones me semble en tout cas une autre possibilité pour un jeune auteur de se faire connaître. J'ai commencé à écrire Les Fourmis, qui était mon premier projet, à l'âge de 16 ans, et j'ai mis 12 ans à l'écrire avec une discipline de 4h30 tous les matins, à savoir 12 ans surtout à le réécrire. Ma grande difficulté était de comprendre le mécanisme de tourner de page, qu'est-ce qui fait que le lecteur a envie de savoir qu'est-ce qui va arriver au héros ou au personnage plus loin, au chapitre suivant. Donc cette maîtrise, qui est pour moi une maîtrise d'un artisanat qui est plus proche de l'horlogerie, m'a demandé beaucoup de tâtonnement. Et en 12 ans, en fait, j'apprenais un métier qui est celui de distraire suffisamment le lecteur pour qu'il soit happé par le livre et qu'il n'ait pas envie de regarder la télévision ou un film ou toute autre activité parce que le livre va être suffisamment prenant. J'ai démarré à 16 ans et à partir de l'âge de 22 ans, j'ai commencé à envoyer mon manuscrit systématiquement à toutes les grandes maisons. Et j'ai commencé à avoir des retours de gens qui me disaient ça nous intéresse mais nous ne voyons pas comment on pourrait le publier parce qu'on ne voit pas quel public pourrait être intéressé, notamment par un livre qui parle d'un sujet aussi bizarre que les fourmis. Il a fallu un concours de circonstances assez étrange, à savoir 2 éditeurs qui croyaient que j'allais chez eux, qui sont entrés en concurrence et qui finalement se sont intéressés à mon travail. Ce concours de circonstances est tellement exceptionnel et tellement bizarre qu'en effet on peut considérer que c'était un coup de chance unique et qui ne peut pas être reproduit facilement. Toujours est-il que Albin Michel a cru en moi, a investi en moi et après le public a suivi. Je crois que le public en fait il aime les choses différentes. Il aime aller vers les sujets bizarres et originaux, mais les éditeurs considèrent que les sujets qui intéressent les gens sont uniquement les problèmes psychologiques, sentimentaux, et a fortiori les problèmes qui touchent des gens qui leur ressemblent. On ne pourra pas tout le temps raconter les drames des couples qui se déchirent et qui se trompent dans les grandes villes. Il y a un moment, il faut parler de choses aussi bizarres que des petits insectes qui créent des cités. Stephen King parle de continuer de creuser dans la boue, même si on a le sentiment que ça sert à rien, il faut continuer. Il y a toujours dans le processus de création un instant qui peut être douloureux. Ce n'est pas grave, il faut le franchir, il faut le transcender. En tout cas, l'écriture n'est pas forcément une promenade de plaisir du début à la fin. Il y a des moments de joie, il y a des moments de doute, il y a des moments où on se dit vaut mieux laisser tomber. Toutes ces expériences doivent être vécues et transcendées pour arriver à sortir l'œuvre idéale qu'on rêve d'écrire.